Et comme chaque matin pendant le confinement, il vient répondre aux messages que vous lui laissez sur son répondeur. C'est Cédric Cizer. Bonjour Cédric. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va très très bien. Bon, je suis un peu stressé quand même parce que cette nuit on va savoir pour les States. Ça y est, vous savez que je suis originaire des États-Unis, moi. Ah bon? Vous êtes américain? Non, mais je vais très souvent à Londres. Ah ouais? Donc je connais bien ce pays. D'accord. Et donc dans 24 heures, on saura qui est le nouveau ou le même président. En géographie aussi. Je suis très très fort en géographie. Tout ce qui est école, je suis très fort. Alors comme l'attente elle est insoutenable et que je déteste patienter, vous savez que je suis très impatient en tout. Oui. Je veux savoir dès maintenant qui de Biden ou de Trump sera le nouveau président. J'ai donc demandé au plus grand voyant, médium et visionnaire français de nous donner sa prédiction scientifique. Mais non. C'est qui le plus grand voyant français? C'est pour vous, c'est Didier Raoult. Didier Raoult, on l'écoute tout de suite, on va savoir, attention. Bonjour, c'est le professeur Raoult, plus grand scientifique du monde, mais comme je suis humble, je vais dire plus grand scientifique de l'univers. Excusez-moi, je me regarde dans le miroir. Oui. Qu'est-ce que je suis beau. Alors, j'ai étudié les courbes des élections avec mon équipe et surtout mon pendule. Et je peux vous dire sans aucune hésitation, puisque je suis numéro 1 sur l'épidémiologie et le charlatanisme, enfin la science, que le prochain président des États-Unis sera demain. Attention. John Fitzgerald Kennedy. Ah ouais, non, mais il connaît bien, hein, franchement. Moi, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Ouais. Alors, je me moque de Raoult, bien sûr, mais moi aussi, je suis un peu voyant. Alors que vous l'adorez. Mais je l'adore, il est de chez moi en plus, il est du Sud, comme moi. Alors, moi, je me moque de lui, mais je suis un peu voyant parce que juste avant le deuxième le confinement, là, j'ai rencontré une fille avec qui ça se passe très très bien. Ah bah tant mieux. Ouais, c'est un truc de fou entre nous, 5 jours qu'on discute. Ça vous arrive, ça? Ouais, ça m'arrive très rarement. Mais pour une fois, ça m'arrive, bam, le confinement. Et chose incroyable, quand elle me parle, ça m'intéresse. Ah bon? Je sais pas, c'est très bizarre, alors que normalement, je m'en fous de ce qu'on me dit. Mais je sais pas, je comprends pas. Et bizarrement, elle a l'air de supporter mes vannes, ça c'est encore pire. Et alors, bon, je lui ai fait croire évidemment que mes chroniques étaient sur France Inter, hein, pour la style. Et vraiment, ça m'arrive pas souvent. Mais bien sûr, alors ça m'arrive pas souvent, mais avec elle, je le sens vraiment très bien. Et là, je crois qu'on est parti sur l'autoroute de l'amour, quoi. D'accord. Ouais. Elle s'appelle Clara, et c'est joli, Clara, non? Ouais, c'est joli. Ouais, donc je vous raconte ma vie. Clara, ouais, Cédric, c'est joli. Clara Morgan. J'espère que ça va durer. Non, mais j'espère aussi. Vous voulez qu'on l'appelle peut-être, non? Non, je suis trop timide, mais c'est vrai qu'à cause de restrictions, 1 kilomètre, c'est un peu compliqué. Excusez-moi, il y a Richard, le réalisateur, qui me dit qu'on a un message qu'on va découvrir en direct. Je sais pas. Super, je sais pas, on va voir. Bonjour Cédric, c'est Clara. Écoute, je vais être très honnête avec toi, je suis désolée, mais je pense que c'est mieux si on arrête là. T'habites à 1 km 100 de chez moi, légalement notre amour il est impossible. Et puis c'est pas toi, c'est moi, je t'avoue que je pense vachement à mon ex en ce moment. C'est un animateur de Sud Radio, très âgé mais très sympa. Et voilà, et pour pas être tenté te recontacter, je préfère te bloquer. D'accord. Donc je bloquerai ton numéro, ton tam-tam, et je garderai par contre les 8 000 € que tu m'as prêtés. Par contre, je te souhaite vraiment de réaliser ton plus grand rêve, devenir animateur sur Azure TV. De toute façon, cette fille, elle me plaisait pas, je vous l'avais dit, je l'ai senti direct. On va régler ça dans le couloir. On va régler ça tous les deux entre hommes, vous allez voir. Non, c'était l'impasse de l'amour finalement. Alors, dites donc, Patrick, vous êtes reconnu vous? Pourquoi vous? Parce que non, j'ai dit ça. Un grand animateur très âgé de Sud Radio, il y en a qu'un. J'en ai d'autres. Âgé, j'en ai d'autres. Pas loin d'un mètre 90. Bien sûr, ça se voit, mais c'est pour ça que je reste loin de vous. Alors, je vais donc me remettre sur les applications, et c'est vrai que trouver une fille qui nous convient dans un périmètre de 1 km, c'est dur. C'est très dur. Bon, moi, depuis le 31 août, j'ai trouvé la femme parfaite tous les matins à moins de 70 cm de moi, mais elle veut pas de moi. Voilà, malheureusement, je suis trop. Là, vous avez vu, vous êtes éloigné. Je suis trop loin d'elle, c'est pour ça qu'elle me regarde. Vous avez plus de 2 mètres. Si vous parlez de moi, mais j'étais en train de regarder Patrick comme disait, mais de qui il parle? Non, c'est vous. Non, mais je sais pas comment je dois le prendre. Oui, réfléchissez, parce qu'on a encore 2 mois à passer ensemble. Alors, sur les applications, je vous explique, Patrick, pour quand vous serez célibataire, plus vous augmentez la distance pour vos recherches, plus vous avez accès à un grand nombre de fans. De femmes. Les fans, ça c'est Cécile. C'est pareil. Alors, moi, je mets pas trop de distance, je mets 600 km. Mais actuellement, ça sert à rien, parce que pour pas être hors la loi, il faut rencontrer une fille qui est donc à maximum 1 km de toi. Alors, déjà que d'habitude, pour trouver une fille qui te like, puis qui répond à tes messages, une fille à qui tu plais physiquement, et en plus que ça dérange pas d'avoir un seul orgasme par an, c'est déjà compliqué. Et encore, quand elle le fait toute seule. Quand elle fait toute seule, exactement, parce que pas grâce à moi. Et les seules meufs avec qui tu peux sortir à au moins d'1 kilomètre, c'est ta mère ou ta sœur. Le problème, c'est que moi, je suis pas ch'ti. Alors, arrêtez. Mais on les embrasse, les ch'tis, c'est mes amis. Alors, ce qui est compliqué quand on a le droit de sortir qu'1 heure par jour, c'est qu'il faut choisir entre l'activité physique et aller voir une fille. C'est vrai. Moi, j'ai décidé de faire les deux en même temps. Vous me connaissez, Patrick, hein, voilà, j'allie l'utile à l'agréable. Bon, le problème, c'est qu'1 heure avec une meuf pour moi, c'est 59 minutes de trop. Alors, et la vraie raison du confinement, du mécontentement pour le confinement des Français, est-ce que vous savez ce que c'est? Non. C'est les kilos qu'on va reprendre enfermés toute la journée chez nous. Parce que le rythme chez nous, c'est quoi? C'est quoi? C'est s'allonger sur le canapé en pyjama, regarder la télé, et le seul sport qu'on fait, c'est ouvrir le frigo. Donc le problème, c'est que dans le frigo, on mange que des saloperies, vous le savez bien, et que c'est que des trucs qu'il faut monter ton diabète rien qu'en les regardant, vous voyez. Alors heureusement, on a un message du plus grand nutritionniste français qui va nous aider. Très bien.
Bonjour Cédric, je suis Jean-Michel Cohen, le seul nutritionniste qui a plus de poids à perdre que ses patients. Pendant le confinement, voici mes conseils de nutrition. Abusez de chocolat, de frites, de pizza, de cassoulet, tout autre produit bien gras et bien sucré. Ah, ça va. Comme ça, vous prenez encore 7 kilos et dès la fin du confinement, vous venez tous me voir à mon cabinet. Ah d'accord. Ah bah oui. La dernière fois, avec le pognon que ça m'a rapporté, j'ai acheté 157 McDo. Ah, 157 menus, non, 157 restaurants. Avec le pognon qui va arriver, j'aurai enfin les moyens d'aller j'ai un nutritionniste qui va m'aider à perdre du poids. Oui, c'est vrai que Jean-Michel Cohen, j'adore, c'est mon ami. Hein. Au moins, il est cash. Mais il est magnifique, il a raison, il veut du pognon. Alors souvenez-vous, lors du confinement épisode 1, les Français avaient pris en gros entre 2 et 3 kilos. Bon, moi j'étais exactement dans cette moyenne. Pendant le confinement, j'ai pris entre 2 et 3 kilos par jour. Et par cuisse. Et par cuisse, j'ai pas arrêté. Alors, pour ce confinement, j'ai pris une grande décision. Je vais suivre ce régime et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Un régime strict, je vais m'y tenir. Lundi pâtes, mardi frites, mercredi burger, jeudi pizza, vendredi kebab et le week-end, je me fais plaisir. Voilà. Je mange absolument ce que je veux. Je fais pas attention contrairement à la semaine. Ça vous va ou pas comme non, mais c'est bien, c'est équilibré. C'est pas mal. Très équilibré. C'est toutes les tendances, toutes les modes, tous les pays, c'est bien, c'est parfait. Ça, je veux un physique parfait. Et celui qui a un physique parfait, c'est Jean Castex, bien sûr, qui s'adresse aux Français pour les aider à surmonter chaque jour ici pour le confinement. J'aime bien quand il met ses deux mains sur son ventre. C'est pour montrer qu'il a des abdos, il touche, mais il est beau gosse, Jean Castex, en tout cas dans son style. Et donc on file à Matignon pour retrouver l'allocution du Premier ministre. J'ai peur. Ah, très bien. Françaises, Français, le gouvernement vous rappelle que le confinement en tant que célibataire, c'est dur. Mais n'oubliez jamais que le confinement en couple, c'est encore pire. Ah bah dis donc, ça sent l'anecdote personnelle. Monsieur Jeannot, je pense qu'il est un petit peu en embrouille avec sa femme. Je pense qu'il veut partir. Bah écoutez, je vous dis à demain et on saura. Vous savez ce qui est incroyable? Non. Parce qu'à chaque fois que je vois Jean Castex aujourd'hui, je pense à vous. C'est vrai. Je me dis qu'est-ce qu'il imite bien Cédric Cizer. Ah, c'est gentil, merci. Je suis le nouveau Laurent Gérard avec sans cheveux. Non, c'est lui qui vous imite bien. Ah pardon, excusez-moi. C'est ça. Merci en tout cas, beaucoup. Cette bien sûr chronique à retrouver sur sudradio.fr et puis on vous retrouve demain matin. Vous savez combien de temps, puisque vous avez parlé d'orgasme, ça dure un orgasme féminin pour une femme? Ça dure, je sais pas, 25 secondes. Ah, pas mal. 15 secondes. 15 secondes. Ouais, 15 secondes. Non, c'est beaucoup plus long. Ça dépend avec qui vous le faites. Ça dépend avec qui. Voilà. Avec nous, Patrick, c'est pas mal. Non. Écoutez, c'est prouvé scientifiquement. Je l'ai entendu chez Brigitte Lahaye. Voilà. 14h, 16h. Mais pourquoi vous êtes assis à côté du lit, Patrick, et vous chronométrez? Comment ça se passe? Voilà, c'est ça. En tout cas, il y a des infos le matin et ça, j'apprécie. Des nymphos. Des nymphos le matin. Voilà, restez avec nous.